Bonjour les gens, c'est Jules. Ouais, ma caméra n'est pas là, elle est là. Figurez-vous. Attends, je vais mettre la caméra en grand parce que. Ah, mais ça va être moche. Ça va être terrible. Attendez. Non, parce que en fait, je fais cette vidéo là dans l'instant. Je suis en train de trier toute ma paperasse, que ce soit des dessins ou des devoirs. Vous voyez. Et là, je suis en train de trier. C'est des trucs qui viennent du collège ou. Voilà, qualité. C'est des trucs qui viennent soit du collège, soit du lycée. Et là, j'ai un devoir en philo, 14 sur 15, sur le moi. Je vous propose de lire ça. Parce que, attention, j'aime beaucoup la philosophie. Et on va voir si en terminale, j'étais fort en philosophie. Vous êtes prêts? Alinéa. En philosophie, on peut considérer le moi comme étant ce qui fait de nous, nous. Que ce soit nos qualités, nos goûts ou notre apparence, le moi est ce dont j'ai le contrôle sur ma personne. En théorie, je peux en faire ce que je veux, puisque c'est l'image de moi même que je renvoie aux autres, à l'inverse du surmoi logé dans mon subconscient. Oh Jules. Ah, c'est du grand Mendes. Alors attention. Mais dans le cas de Pascal, dans l'extrait de son recueil des pensées et des pensées, il ira poser le fait que le moi n'est pas qu'une histoire d'apparence. C'est une sorte de coalition entre l'âme et le corps qui fait que les personnes nous reconnaissent et peuvent nous aimer. Où est le moi exactement? Qu'est-ce que le moi? À ne pas confondre avec qu'est-ce que moi ou bien qu'est-ce qu'une personne. D'ailleurs, sur cette ligne-là, mon prof il a mis oui. Allons donc en savoir plus en explorant les pensées de Pascal sur l'objet du je qui se pense. Putain, ouais, j'écrivais bien. Premièrement, Pascal nous fait comprendre que le moi ne repose pas sur des caractéristiques physiques ou mentales, ou bien le moi par rapport aux autres personnes. Il nous passe un exemple avec un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? En théorie, dans cet exemple, la personne ne s'est pas mise là pour me voir, lui, mais à une foule de personnes pouvant se poser la même question. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends pas. Il n'est pas forcément là pour voir le moi de Pascal, mais plutôt sa personne qui fait de lui un poids de plus dans la foule. Et quand bien même le moi reposerait sur ce qui nous anime, et ce qui fait qu'on peut se reconnaître, une personne nous disant qu'elle nous aime, elle t'aime donc, elle t'aime mon moi ou mes qualités? Pascal illustre cette question avec une mise en contexte. Si vous aimez une personne car vous la trouvez belle, il suffit qu'elle subisse un problème au visage qui suffirait à ne plus la reconnaître et vous ne l'aimeriez plus. Sous-entendu, on n'aime pas une personne, mais ses qualités. Ainsi, une personne vous disant qu'elle vous aimera toute sa vie peut très bien changer d'avis si les qualités que vous avez perdues étaient ce dont cette personne avait des sentiments pour vous. Le premier paragraphe du texte met en place alors le problème. Ce n'est pas une question d'apparence, mais le moi d'une conversation est-il le même que celui de débat? Le moi d'une conversation. Mon prof il a marqué je ne comprends pas. Il me semble que je voulais dire genre le moi d'une conversation. Genre quand je dis par exemple hier tu vois moi j'ai été acheter une baguette tu vois. Genre le déterminant ou le moi le moi tu comprends voilà. Indirectement quand on parle de son moi, quand on veut exprimer ses goûts, il prend le même sens. Le moi est alors juste une expression pour désigner le fait qu'on existe. Pascal ira en débattre plus en détail dans la seconde partie du texte. Seconde partie, alinéa. Je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Très belle phrase ça. Ici, Pascal nous explique que même en perdant ses qualités, la personne en question ne se perdra pas elle-même. C'est-à-dire ne plus savoir qui elle est. Car elle est elle-même. Je suis en train de faire une dissertation, qui c'est qui m'envoie des messages? Car elle est elle-même. Une personne n'étant pas dans votre tête et ne voyant pas ce que vous montrez de vous-même ne vous reconnaîtra plus si vous prenez une forme que vos proches ne vous considèrent pas comme étant vous. C'est deep, hein. Mais le moi sait que je suis moi et je suis l'entité que j'ai toujours été.
Le moi pouvait être alors un terme se désignant alors comme étant moi, d'après les personnes ne partageant pas le même corps que moi. C'est indirectement ce qui fait que je suis ce que j'ai toujours été et que je serai moi, quoi qu'il arrive. De plus, d'après Pascal, les qualités ne sont point un élément pertinent de ce qui fait de moi, moi, puisque ces dites qualités ne sont pas éternelles. Elles sont périssables. Citation. Et comment animer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont promis que ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables. Ça veut dire ça, quoi. Le moi n'est... Putain, en plus, le moi, le O, j'ai l'impression d'écrire un E, j'ai l'impression que je parle du mai, genre le mai, le mois de mai, bref. Le moi n'est ni dans le jugement, ni dans la mémoire, d'après Pascal. Le moi serait alors aussi un mot dont on se sert mal tous les jours. Enfin, c'est une question. Puisque cela ne serait que le moi qu'on utilise pour dire « je suis moi, je ne suis pas le moi d'un autre ». Ainsi, c'est une copie double, hein, donc ça dure un peu longtemps. Ainsi, on peut ne plus aimer une personne pour pas grand-chose, car en réalité, on aime plus cette qualité que cette personne avait avant qu'elle ne l'ait plus, exprimée dans le contexte de... Non, j'ai sauté une ligne, enculé. Oh merde. Oui, ainsi, on ne peut plus aimer une personne pour pas grand-chose, car en réalité, on aime plus cette qualité que cette personne avait avant qu'elle ne l'ait plus, expliqué dans sa première partie. Donc Pascal sous-entend que la forme correcte de « je t'aime », c'est « j'aime tes qualités ». Mon prof, il a mis « oui », point. Oui, car vous aimez une personne qu'à partir du moment où vous ne savez pas pourquoi vous l'aimez. Je vais pas ressortir le discours classique du « si t'aimes quelqu'un pour son argent, c'est du profit. Si t'aimes quelqu'un pour son intelligence, c'est de l'admiration. Si t'aimes quelqu'un pour sa beauté, c'est de l'attirance. » Ta gueule, frère. On n'aime donc jamais une personne, mais seulement ses qualités. Des qualités. Autrement dit, si deux personnes ont exactement les mêmes qualités, une autre personne en choisira une des deux pour une autre qualité qui attire cette personne. J'aime ce que tu considères comme étant toi n'est alors pas un discours correct de propos. En guise de conclusion, d'après Pascal, parce que c'est les pensées de Pascal, depuis le début je dis c'est une analyse de texte des pensées de Pascal, mais c'est sur le moi. En guise de conclusion, d'après Pascal, seules les qualités peuvent distinguer un moi d'un autre moi. Cela pourrait être ce qu'on montre et ce qui fait animer notre personne, mais cela n'en est rien. Qu'est-ce que le moi et qu'est-ce que moi ont un sens totalement différent. Le moi ne repose donc sur rien de ce que l'on aurait pu alors penser. Il se trouve ni dans l'âme, ni dans le corps, ni dans notre réflexion, dans notre jugement ou dans nos traits de caractère d'après Pascal. Le moi est alors caché dans les profondeurs de notre personne. Nous-mêmes pourrons avoir du mal à distinguer notre moi. Savez-vous vraiment qui vous êtes ? Quand bien même on ne sait pas qui est notre moi, et qu'on le sera toujours. Bien que le texte ait un point de vue subjectif, on ne peut que douter que nous, après avoir lu... Ah, je lis très très bien. Hein. Bien que le texte ait un point de vue subjectif, on ne peut se douter de nous après l'avoir lu. Puis-je me perdre moi-même ? Où est donc ce moi ? Ni dans le corps, ni dans l'âme. C'est là tout le débat du texte de Pascal. « 14 sur 15, un vrai travail de réflexion par rapport au texte, même si... Putain, mais il écrit tellement mal. Même si vous perdez contexte, plaisir, que ce travail est pertinent. » Voilà, c'est ce truc que je dis là. Mon prof écrit très mal, j'en suis désolé. Voilà, c'était... Putain. Voilà, c'était Pascal. Ça se trouve, j'en ai un autre. Hein. Attendez, partez pas. Parce que j'ai trouvé ce devoir dans mes fiches de NSI. Voilà, des gros paquets comme ça. Je sais pas ce que ça fout là. Mais, ça se trouve, il y a des devoirs d'histoire géo. Donc, mais Jules, c'est pas sérieux tout ça. Pourquoi tu ranges aussi mal ? Bref. C'est possible que je refasse une autre vidéo. Dans les minutes qui suivent, si je retrouve un devoir de philosophie. Merci à vous d'avoir suivi ce petit débat philosophique. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine.